Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Purement Matos, Purement Collection. Et je vais vous parler d'une machine pour laquelle j'ai eu beaucoup d'affect à l'époque. Alors certains l'appellent le GameCube, moi j'ai souvent tendance à dire la GameCube. Et là vous allez me dire, mais ça fait un moment que tu ne fais plus de vidéos sur ces jeux-là. Et en fait, tout simplement que ma chaîne, je crois qu'elle a bientôt 6 ans. Et tous les jeux que j'ai kiffé sur cette machine, je crois que je les ai tous testés. Alors peut-être que j'en réactualiserai, pourquoi pas. Mais du coup, une vidéo qui va me permettre de pouvoir vous en reparler d'une autre manière. Donc on enchaîne juste après le générique. Alors pour commencer, la GameCube, moi je l'ai eu quelques mois après sa sortie, et j'avais acheté le modèle noir. Et pas longtemps après, j'étais donc installé dans mon premier studio, tu vois, que tu as quand tu commences à travailler. Et il y a des choses, on va dire que dans la vie, il te faut prendre des claques pour comprendre comment ça marche. C'est-à-dire qu'à l'époque, EDF, il t'envoyait, pour tes premières factures, il t'envoyait un type. C'était un espèce de petit truc à découper en bas de ta facture, que tu devais renvoyer pour autoriser le prélèvement. Sauf que moi, ah bah les coups, je me suis dit, bah voilà, hein, il paye, enfin, tu vois, pour moi, dans ma tête, ça allait se payer tout seul, tu vois, le truc. Enfin, tu sais ce que c'est quand t'es jeune. Et en fait, j'ai accumulé, on va dire, une petite dette avec EDF. Et à un moment donné, quand la douloureuse est tombée, il a fallu faire des choix. Et donc, j'ai dû revendre cette fameuse GameCube noire. Et puis, par la suite, j'en avais racheté une d'occasion quand ça allait un peu mieux financièrement. J'avais racheté ce même modèle qui n'est pas le même encore, puisque je l'avais revendu encore. Après, tu sais, à l'époque, on gardait pas forcément tout. Alors, moi, j'avais trouvé donc cette fameuse mauve qui me rappelait celle aussi que j'avais eue à l'époque, après la noire. Ensuite, celle que j'utilise est une noire que j'ai retrouvée, bon, qui a jauni. Alors, celle-là, elle avait été stockée dans un garage. Et en fait, la console marche très bien, donc j'étais super content. Et après, le fameux Game Boy Player, je sais pas si vous allez bien le voir. Donc j'avais trouvé ce Game Boy Player. Et j'ai retrouvé entre temps, alors je sais plus où je l'ai acheté, je crois que c'était en magasin, je sais plus. J'avais retrouvé une Game Boy, putain, ça va pas du tout. Une GameCube Silver en boîte. Alors la boîte elle est fatiguée, hein, franchement, voilà, elle a morflé. Mais la console est franchement encore intacte. Je trouve que c'est l'une des plus belles couleurs, j'adore. Franchement, je trouve qu'elle claque, avec la petite poignée comme toutes les autres. Là. Mais tu vois, ça c'est un concept quand même un peu space de Nintendo. Tu te dis, bon, si je transporte la console chez les potes, je vais pas me balader comme ça dans la rue en la tenant par la poignée. Enfin, dans cette vidéo, vous n'allez pas avoir non plus des hits de malade. J'avais plusieurs fois expliqué que moi, comme pour la 64, je voulais repartir que sur de l'import parce que j'adore les jeux sur les petites boîtes import, ça prend moins de place et je trouve qu'ils ont, je trouve que ça va, en plus c'est plus adapté parce que les disques de jeux GameCube sont quand même beaucoup plus petits et d'avoir des boîtiers format DVD, je trouve que ça servait pas à grand chose finalement. Donc ce que je vais vous proposer peut-être ça va être de commencer par les imports et après on finira sur les versions Europe. Alors celui-là je l'ai en sale état, hein, ça a été une occasion que j'avais trouvé il y a super longtemps. Celui-là, je l'avais eu à l'époque.
comme je disais souvent, j'ai envie de retrouver les jeux que j'avais avant, tu vois. Et celui-là, je l'avais vraiment pensé, c'était le Winning Eleven 6. Un sacré jeu de foot qui n'est jamais sorti en Europe d'ailleurs sur la GameCube. Il y est sur PS2, je l'ai aussi. Franchement, ce jeu de foot pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs PES qu'on a pu avoir, quoi. Vraiment excellent. Alors, ensuite, forcément, une licence dont je parlais sur la vidéo précédente, quand j'ai fait sur la 64, c'est le Wave Race Blue Storm. Alors, bah tu vois, d'ailleurs j'ai pas pensé, mais là je vais vous profiter pour vous montrer un peu les boîtes. Alors, tu vois, tu as un fourreau cartonné en fait sur les versions Jap. Et après, tu as un boîtier plastique, hein, on va dire comme un boîtier DVD, mais en petit, quoi. Avec la notice à côté et le CD. Alors franchement, moi je trouvais que c'était vraiment bien. Alors après, effectivement, ça mériterait d'avoir des petites crystal box, je pense, pour les protéger, parce que malheureusement, le carton après sur les angles, ça s'abîme. Alors, pour reparler de ce jeu, oui, j'étais content à l'époque de la GameCube, quand je l'avais eu en version Europe, etc. Mais j'ai pas retrouvé le fun de la version 64, tu vois. Même s'il est plus beau, etc. Après, il faut savoir qu'il n'avait pas été développé par les mêmes studios. Ensuite, voilà, Soul Calibur 2, quoi. Un super jeu de combat. Alors, moi, je t'avoue que j'ai plus poncé le 1 sur Dreamcast. Parce que voilà, tout simplement, c'est comme ça. Hein, mais celui-là, je l'ai quand même bien aimé aussi. Alors là, tu vois les petits disques comme ça, c'est vrai que par contre sur GameCube, on peut pas dire qu'ils sont souvent super beaux, mais je trouve ça génial parce que tu as toujours, après sur les versions Jap, tu as toujours des petits flyers, etc. Moi j'adore les notices, en plus elles sont plus petites, tu vois. Moi je trouve ça génial, ça prend moins de place. Ensuite, un jeu que j'ai grave kiffé. À l'époque de... je crois que je l'ai eu quasiment à la sortie de la console. C'est le Rogue Squadron 2. Alors celui-là, franchement, ce Star Wars, il était complètement ouf. Moi, c'est ce qui m'avait marqué, tu sais, c'était quand tu avais les... Ah, comment ils s'appellent ces gros véhicules de l'Empire, là, où ils sont sur quatre pattes, etc., là, je me rappelle plus, là, de l'armée, et que toi, tu es dans ton vaisseau, et tu dois faire le tour, en fait, pour les emmêler, pour les faire tomber. En fait, tu avec ton X-Wing, tu prends une espèce de grappin, là, et en fait, tu vas emmêler les pattes de ces gros robots. Ah ben, il y a une petite photo, là, vous verrez. Franchement, ce jeu-là, qu'est-ce qu'il m'avait il m'avait fait complètement halluciner. Ah, c'était top, quoi. Franchement, un super hit. Ensuite, on va continuer sur pareil, sur un méga hit qui aujourd'hui, malheureusement, coûte cher et qui n'est pas forcément très rare en plus. C'est le F-Zero GX. J'avais fait aussi une vidéo dessus. Hein. Alors, un jeu complètement hallucinant graphiquement, même si moi j'ai une petite préférence en fait pour le X sur la 64. Après, je pense que c'est plus nostalgique, j'ai eu plus de nostalgie sur celui-là. Le F-Zero GX, alors aujourd'hui, là, tu le remets, et ben tu te prends une méga claque dans la gueule, parce que graphiquement, je trouve que franchement, ça n'a pas pris une ride. Vous me direz si vous êtes d'accord avec cette affirmation, mais franchement, je trouve que ce jeu-là, il est toujours hallucinant, et il mériterait vraiment une suite avec son propre nom, tu vois, parce que je vous avais parlé de Fast Racing Neo, etc. Ça ressemble à du F-Zero, mais c'est pas F-Zero. Donc un jeu vraiment ouf. Et alors, une petite indication par contre, si vous avez la version japonaise du jeu, il faut l'utiliser sur une console japonaise. Moi j'ai un freeloader, je vous montrerai après. Et malheureusement, il y a quand même des incompatibilités. C'est-à-dire que tu vas avoir un affichage à l'écran qui va disparaître. C'est-à-dire que tu vas avoir en gros ton écran avec ton vaisseau, mais toutes les indications n'apparaissent plus. Il faut absolument une console japonaise. Alors à savoir aussi que je crois qu'avec un code, etc., putain, je sais plus, là tu vois, j'aurais dû prendre des notes, mais tu peux débloquer la version AX qui était la version arcade. Alors, on va arriver maintenant sur les versions européennes. Je vais vous montrer maintenant, avant de commencer par le jeu, ce qu'était le freeloader. Alors le freeloader, en fait, c'était un disque de boot que tu mettais dans la console. Un peu comme le swap magique, quoi. Tu le mettais, il chargeait, tu ouvrais le capot, tu l'enlevais, tu mettais le jeu japonais ou américain, et ça te permettait de jouer à tes imports. Pour lequel j'ai bien pensé aussi à l'époque, c'était le Need for Speed Pursuit Infernal 2.
Alors celui-ci, c'est course-poursuite avec la police, etc. Franchement, c'était une époque où tu avais des Need for Speed qui étaient tous hallucinants, parce que tu avais le Most Wanted, tu avais celui-là, après tu as l'autre que je vais te montrer juste après. Franchement, un jeu, vous me direz vous si vous l'avez fait, mais alors aujourd'hui ça a pris une petite claque graphiquement, peut-être c'est pas aussi beau, mais quel gameplay de dingue quoi. Franchement j'avais kiffé comme un gros malade. Peut-être le préféré, j'ai fait une vidéo dessus, c'était le Need for Speed Underground. Alors il y a eu le 2 que j'ai toujours, mais je sais pas pourquoi, moi j'ai une préférence pour celui-là. J'ai passé, je crois que j'ai passé 2 mois d'été à le faire en fait, celui-là. Et je trouvais le concept vraiment excellent, c'est-à-dire que tu avais si tu veux, tu avançais, tu avais des étapes en fait. Genre tu avais une première étape où tu avais 2 courses à gagner. Ensuite tu avais une deuxième étape où tu vas avoir une course plus une course de drift en fait où tu dois faire des dérapages pour passer les étapes au fur et à mesure, quoi, les stages si tu veux. Et en même temps, tu pouvais customiser ta voiture. Et alors, c'est vrai que ce jeu se passe uniquement la nuit, mais en plus, il avait une bande originale de malades. Il y avait Static X comme groupe, il y avait... qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait franchement une bande originale qui était complètement rock à mort et je kiffais, quoi. Un peu indispensable si tu aimes cette saga sur la GameCube, c'est le Resident Evil Rebirth, tu vois, que j'ai toujours. Alors celui-là, il est d'époque, hein, je l'avais acheté alors, attends, non, peut-être pas d'époque. J'en avais acheté un premier neuf à l'époque où j'avais vendu ma première GameCube, et je crois que je l'avais finalement racheté d'occasion, tu vois, mais ça, c'est quand même des jeux qui ont plus d'une dizaine d'années maintenant, hein, que j'ai avec moi. Et franchement, celui-ci, si tu aimes Resident Evil, tu te dois de le faire parce que c'est vraiment le remaster du 1, on va dire, avec des nouvelles choses. D'ailleurs, moi sur lesquelles j'ai bloqué, puisqu'à l'époque, tu n'avais pas YouTube pour venir voir un peu où tu en étais, quand tu étais coincé, etc. Parce qu'il y avait des nouvelles énigmes. Et franchement, un super jeu. Et tu peux pas l'avoir sur notre machine, une exclue, c'est le Mario Kart Double Dash. Alors, ce n'est pas mon Mario Kart préféré, mais je t'avoue qu'il est quand même sympathique. C'est pas le meilleur. Alors vous me direz vous ce que vous en pensez. Moi je préfère la version 64 et la version Wii, tu vois. Après le Deluxe, le 8, etc. sont très bien aussi. De ce fameux Rogue Leader. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fous avec les deux versions? Tout simplement, celui-là j'étais retombé dessus d'occasion. Et en fait il est dans un état mais presque neuf, quoi. C'est un truc de dingue. Du coup, j'ai toujours voulu le garder parce que je me suis dit, des jeux dans cet état-là, c'est tellement rare. Le jeu, il est vraiment impeccable. Et du coup, voilà, j'ai une sorte de grosse affect pour cette licence, tu vois. Ensuite, on va enchaîner avec un jeu un peu décalé qui était sorti à la base sur la Dreamcast, qui est sorti aussi sur la PS2. Et là, vous allez me dire Crazy Taxi. Eh ben non, c'est 18 Wheeler, un jeu de course de poids lourd si tu veux. En fait ta mission est de livrer la marchandise que tu transportes, mais en même temps d'arriver à dépasser tout le monde, comme tout un jeu de course classique, sauf que tu vas avoir plein d'embûches sur le chemin. Alors c'est un jeu qui est franchement difficile. Sinon, pour parler de la version GameCube, il me semble qu'elle est un petit peu en dessous de la version Dreamcast, mais elle est un petit peu au-dessus de la version PS2. Il me semble que c'est un peu comme Crazy Taxi et les portages qu'il y a eu, c'est que sur PS2, ça avait tendance à être un petit peu plus terne au niveau des couleurs, mais ça se joue pas à grand-chose, tu vois, là je chipote un peu. Hein. Mais franchement, un jeu qui est complètement décalé, que moi j'ai bien kiffé à l'époque. Vous me direz vous si vous l'avez fait. Mais franchement, bon, c'est vrai que ça n'a pas plu à grand monde, il n'a pas fait un grand succès ce jeu-là. Mais moi j'aime bien les jeux décalés comme ça. Alors ensuite, je vais enchaîner sur une petite histoire, une petite anecdote. Ça date d'il n'y a pas très longtemps. Hein. Je voulais retrouver un petit peu le premier Burnout. Et parce que je me rappelais plus en fait, je me rappelais du 2, du Takedown, etc. Et donc je vais sur le net et je vois que l'enseigne Momo X, je sais pas si vous connaissez, le vend. Et j'avais souvent entendu dire par des amis à mes parents, oh c'est bien, on achète nos livres, nos DVD, etc. Je me dis tiens, bah, ce sera l'occasion d'essayer. Donc je commande, je reçois mon fameux Burnout. Premier truc qui m'interpelle, je vois le petit E ici, tu vois. Après, je vois ici, je sais pas si vous allez voir, un prix en dollars. Tu vois, 7 dollars. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là?
qu'est-ce que c'est que ce plan? Et puis quand j'ouvre, effectivement, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette boîte? Et je me rends compte qu'en fait, c'est une version américaine. J'avais pas connu ça, en fait, à l'époque. Moi, les versions américaines, j'en avais jamais pris sur GameCube, tu vois. Puis après, effectivement, tu vas derrière la boîte, tu vois que c'est tout écrit en anglais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réécrit à MomoX. Je leur ai expliqué l'histoire, parce qu'ils savent pas ce qu'ils vendent, en fait. Hein. C'est là que tu te rends compte, finalement, si c'est un bon vendeur ou pas. C'était un bon test. Et là, ils me disent, bah, écoutez, il n'y a pas de souci, nous, on vous rembourse, vous pouvez nous le renvoyer à nos frais, etc. Et en fait, je leur ai dit tout simplement, écoutez, moi, je n'avais pas de jeu américain sur GameCube. Je vais le garder pour la collecte, et parce que je trouve la boîte assez chelou, donc elle mérite de rester chez moi. Et du coup, voilà ce que j'ai fait. Alors après, j'ai remis le jeu, et effectivement, même pour un premier volet, même si c'est pas comme le Dominator, comme le Legend, etc., franchement, c'est sympathique à jouer. Je me suis régalé à le refaire. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste plus qu'un jeu, les enfants. Alors, voilà, c'est pas un hyper grand hit, mais celui-ci, c'est l'un des jeux, je pense, que j'ai poncé le plus avec le Need for Speed Underground et le Winning Eleven sur la GameCube. C'est le Tony Hawk Pro Skater 4. Ce jeu-là, il nous a rendu dingue. On jouait même à deux avec un pote, hein. On se passait la manette, etc. On mémorisait tout sur la carte. Franchement, pour moi, je crois que c'est le meilleur Tony Hawk que j'ai vraiment connu, enfin que j'ai kiffé, avec le 2. Alors, tu peux le prendre sur PS2, tu peux le prendre sur PS2 et peut-être sur Xbox. Ouais, sur Xbox première du nom. Je pourrais pas te dire la différence entre les versions. Moi, j'ai vraiment pensé que celle-là sur GameCube. Alors, pour faire une petite conclusion à cette vidéo, on va pas se quitter comme ça tout de suite, là. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec moi, vous n'avez pas vu de Baton Kaitos ou de RPG sur la GameCube. C'est pas mon univers, vous le savez que moi, c'est beaucoup l'arcade, le versus fighting, etc. Mais cette machine, pour moi, m'a très peu déçu. Franchement, elle m'a apporté beaucoup de bonheur avec pas énormément de jeux. Alors, aujourd'hui, je vous ai montré ce que j'ai, mais à une époque, j'avais eu aussi d'autres jeux comme le Resident Evil 0, j'avais eu aussi le Crazy Taxi, j'avais eu aussi le Virtua Striker, mais comme c'était des jeux que j'avais sur d'autres machines, je les avais pas forcément gardés. Après, tu as aussi, j'avais eu le Sega Slam Soccer qui était très sympa, mais cette machine-là a aussi proposé des exclusivités comme le Rogue Leader, comme le F-Zero GX. Je crois qu'il y a eu pas mal de petits jeux comme ça qui valaient vraiment le coup. Malheureusement, bon, derrière, il y a eu la PS2 qui a fait très mal, la Xbox qui s'est implantée sur le marché. Mais pour moi, c'est quand même une console pour laquelle j'ai quand même bien déliré, tu vois. Et surtout, faut rappeler un truc, c'est que quand elle est sortie, elle était pas très chère. Je crois que moi, je l'avais vue à 249 € ou 199, je sais plus. Mais par rapport à la concurrence, tu vois, c'était beaucoup moins cher qu'une PS2 qui faisait 3000 francs, tu vois. Et donc, une machine pour moi qui aurait mérité de plus se vendre. Mais bon, c'est comme ça, on refera pas le monde. Enfin voilà, on est arrivé sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt les amis, portez-vous bien. Et puis, je vous embrasse tous. Ciao, ciao.